Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve pour votre tirage de la semaine. Alors cette semaine, vous le constatez, on a changé de décor parce que dans la pièce où je fais mes tirages habituellement, j'avais pas un bon ressenti au niveau énergétique, donc j'ai décidé de m'installer ailleurs. Les tirages, donc j'ai fait une petite méditation de purification. Les tirages là qui me sont venus, donc c'est des tirages plutôt à tendance chamanique. Donc ce sera des oracles chamaniques sur les énergies que vous allez devoir utiliser ou que vous allez devoir peut-être travailler cette semaine. Voilà mes amis, donc je vais utiliser aussi, je vais vous présenter là, lors de ce tirage des jeux que j'utilise moi dans mes coachings personnels, en tout cas de développement personnel avec ma clientèle atypique. Donc c'est le premier jeu, il s'appelle Totem. Totem, c'est un jeu qui fait du bien, c'est son nom, hein, il s'appelle comme ça. Et en fait, je vais vous tirer vos énergies de la semaine avec ce jeu, une carte animale pour voir un petit peu quelle sera votre force cette semaine qui va vous accompagner et votre carte qualité, celle qu'il va falloir développer et entretenir toute la semaine. J'utiliserai aussi un autre jeu que j'utilise avec les petits, là cette fois que j'accompagne, les petits atypiques, c'est l'oracle des magiciens. C'est pour travailler sur les émotions. Et parce que les enfants ont du mal à exprimer leurs émotions, donc ce jeu leur permet de travailler sur leurs émotions avec moi et de trouver le chemin, la voie de leurs émotions et de restaurer leur estime de soi. Donc je vais vous tirer aussi une carte de ce jeu pour voir un peu quelle sera l'émotion qui va être présente en vous et quelle force vous aurez donc, du coup tout au long de la semaine. Alors, je commence, mes amis, Cancer. En tout cas, sachez que je suis toujours très contente de vous retrouver, même si là, je suis chargée d'émotions, pas d'émotions, mais d'énergie un peu lourde, mais c'est pas grave, je suis ravie d'être là pour faire ce tirage-là. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je suis là et de pouvoir grandir ma communauté. C'est un réel plaisir et une grande satisfaction pour mon travail. Voilà, c'est parti pour votre animal totem. Si vous voulez bien m'en donner qu'un. Voilà, c'est fait. J'en ai un ici, la libellule. Tu sais quand il faut s'arrêter pour faire le point. Peut-être que cette semaine, une petite pause s'impose pour faire le point sur de votre chemin, sur là où vous en êtes, ce que vous avez à travailler. Donc là, on vous dit cette semaine avec la libellule, ben, il faut peut-être se poser un petit peu. Alors, sur la carte qualité, deux viennent ici. Distinguer. Distinguer. Donc la distinction, ça veut dire cette capacité à être bien dans sa peau, à être respectueux, à être, euh, à être, se mettre en avant en fait, hein, mais à être respectueux des règles, à être distingué, ça veut dire être bien dans sa peau, et l'extraversion. Donc il faudra donc travailler sur la communication avec les autres cette semaine. Sur je me mets en avant, je prends soin de moi, et sur je communique avec les autres. Alors, avec le petit oracle des magiciens, pas petit, c'est l'oracle des petits magiciens. Quelle est l'émotion qu'il va falloir travailler pour nous? Amis poissons, le cancer, pardon. Cancer, ben vous en avez encore deux. Le rugissement du lion et les maillots de NBA. Alors, allons voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc ça, ce que l'on vous dit ici, avec le rugissement du lion. Le lion, dans les tarots, ça représente la force déjà, ça, on peut se le dire. Donc la force, euh, ça veut dire que vous allez libérer des blocages, vous allez vous libérer des blocages, vous allez avoir besoin peut-être d'exprimer des choses assez violemment. Vous avez besoin justement d'être dans l'extraversion, de dire des choses, d'exprimer des choses. Donc, en fait, vous avez besoin de rugir et de montrer qui vous êtes finalement. Vous allez être dans l'expression, mais l'expression forte de ce que vous pensez.
Alors peut-être que vous aurez besoin d'exprimer votre colère aussi, hein. Peut-être que vous avez des choses à exprimer. Le maillot du joueur NBA, là, ça veut dire que peut-être que cette expression violente que vous aurez à faire, à dire, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti peut-être rejeté ou peut-être mis de côté. Et que là, vous avez envie que ça s'arrête. Euh, et que il est temps de vous unir aux autres. Il est temps. euh, Là, c'est en fait la communication est importante. Il est temps de vous dire que il faut vous exprimer pour aller vers les autres. Voilà, en restant distingué, en restant bien habillé, évidemment, en prenant le temps de se poser pour exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous avec la force du monde. Vous allez réussir, hein, c'est pas le souci, mais vous avez ce besoin de vous exprimer parce que vous vous sentez peut-être mis à l'écart ou vous vous mettez tout seul à l'écart, hein. Mais il y a cette notion de rejet qui est là avec cette carte-là. Le rejet, c'est que les autres, peut-être, vous avez l'impression de ne pas être compris, en tout cas, ou de ne pas être suffisamment entendu par les autres. Et donc là, ce qu'on vous dit cette semaine, il va falloir vous exprimer sur ça, sur ces sentiments-là, sur sur cette notion de rejet ou de je me sens seul ou mal pris. Et tout en restant distingué et correct. Bien fait. Mes amis du cancer. Alors, sur votre début de semaine, deux cartes viennent à vous, le monde du milieu. Donc, il faut vivre l'instant présent, l'ici et maintenant. C'est ça qui est important. Et puis, vous avez le hocher. Le hocher, c'est arrêter de se disperser. Il faut gérer vos émotions, hein, gérer vos émotions et aller là où vous devez aller, c'est-à-dire vous donner un but et arrêter de tergiverser. C'est le moment cette semaine de poser les choses et de régler certaines choses. Alors, ça, c'est votre énergie entrée de semaine, donc dans la semaine. Qu'est-ce que ça va vous donner pour résultat tout ça? Eh bien, ça va vous donner la transformation. C'est même plus fort que ça dans ce jeu, c'est la transmigration. La transmigration, c'est une nouvelle vie qui commence. Vous allez exprimer des choses, ça va vous libérer et vous allez pouvoir passer à autre chose, mes amis. Et en fin de semaine, donc le résultat de cet effort que vous allez faire toute la semaine, eh bien, vous avez, écoutez, si c'est pas clair, le renouveau, le départ de quelque chose, vous allez casser votre carapace, vous allez, je pense, dire des choses, exprimer des choses. Alors, dire des choses à vous-même ou aux autres hein, aussi, hein, mais en tout cas, vous allez briser votre carapace et aller vers votre réelle nature. Vous allez laisser ce rugissement sortir de vous. Alors, quel est le conseil de vie pour vous cette semaine? Eh bien, encore une fois, la métamorphose. La métamorphose, c'est changer la vision des choses. Portez attention aux autres, mais portez attention aussi à ce dont vous avez besoin vous. Donc, vous allez vous métamorphoser. Il y a des choses qui bougent dans votre vie. Et il y a vraiment cet élan de changement de vision des choses. Parce que surtout, vous allez vous libérer d'un poids que vous avez là. Vous allez enfin vider votre sac, en fait. C'est ce qu'on dit de dire. Videz votre sac. Exprimez-vous, videz votre sac. Alors, en début de semaine, vous avez l'autorité, vous avez mis en place un plan d'action. C'est le bâton que vous avez, le bâton du chaman. C'est l'équilibre et la sagesse. C'est un peu comme là, le bâton, il vous dit, par rapport au hocher, allez, on se calme, on pose les choses. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez faire le bon choix, mais il faut d'abord s'équilibrer à l'intérieur. Le bâton, c'est le symbole de l'équilibre intérieur, de l'ancrage. Vous voyez, le lion, là, sur son rocher, il est bien sur ses deux pieds, sur ses deux pattes, pardon, et il est prêt à sortir toute sa puissance. Et bien, vous, c'est pareil, avec le bâton, on vous dit maintenant, on arrête de disperser, on se pose, on s'ancre et on y va. Et on y va avec intelligence. Tout est possible. Réveillez votre enfant intérieur. La transmigration, c'est le changement. Vous allez enfin vous écouter et prendre enfin la notion de ce dont vous avez besoin.
Arrêtez de vous cacher derrière des choses. Et là, vous en avez deux. Alors, le serpent, il est sorti également dans tous les tirages. C'est vraiment la transmission, la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme et de nouveau qui arrive. Euh, donc, c'est vraiment, il y a le renouveau là en avril avec le printemps. Je ne sais pas, mais je vais voir si dans les autres, là, ça fait troisième fois qu'il sort là, ce serpent sur le tirage. Et bien, écoutez, ça veut dire qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose de fort qui arrive. Ça peut signifier aussi pour certains d'entre vous une relation charnelle qui prend corps en fait. C'est quelque chose aussi, c'est ça aussi le symbole du serpent. Et là, vous aviez le voyant avec suivre son intuition. Le voyant, il vient vous dire que vous êtes à votre place et que vous voyez clair, que ce que vous allez prendre comme décision, ce sont les bonnes cette semaine. Vous allez vous ancrer et vous allez aller vers votre bon chemin. Alors, quel est le conseil pour vous? C'est la flèche. Alignement, encore une fois, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. N'hésitez pas, mes amis. Poisson, vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc, croyez en vous. Il faut sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Sortez-le. Exprimez toute votre puissance cette semaine. Alors, on continue avec le petit oracle chamanique. Qu'est-ce qu'on ajoute à cela? Il y a vraiment, ça bouge. Une envie de changer, de bouger les choses. Alors, la joie, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, tout ça. Beaucoup. Soyez restés dans la joie et dans le bonheur, c'est vraiment mieux que de partir. Alors, sur la magie et la mort, vous avez l'intelligence, et vous voyez, là, la magie, c'est l'intelligence, et là, vous avez le discernement. Vous, donc, ne doutez pas de vous, vous êtes vraiment, vous savez exactement ce qu'il vous faut, et vous êtes là où il faut. Donc, allez-y, foncez, mes amis cancer. Oups, et bien là, il y en a deux qui viennent, qui ont jailli. Donc, c'est la puissance. Alors, l'énergie masculine, c'est la force, la puissance, hein, encore une fois. Allez-y, croyez en vous. Et puis, vous avez la mort qui vous dit, donc le changement. Il faut exprimer cette envie de changer avec violence, avec force. Et puis, vous avez l'énergie sexuelle. Donc, encore une fois, mettez toute la pêche dedans, mettez toute votre force là-dedans. Vous avez la puissance cette semaine, il faut développer cette puissance, cette envie de changement, mais il faut y aller fort. On vous dit que vous allez être capable de bouleverser les choses. Je pense que ce qui s'annonce là, ou en tout cas ce à quoi vous allez réfléchir, ce qui se présente à vous, c'est quelque chose d'assez puissant qui vient, mais puissant de l'intérieur, parce que c'est vous qui allez enfin dire, peut-être que vous allez dire, allez, je balance tout, j'en ai ras-le-bol, et je prends le chemin que j'ai envie de prendre. J'arrête de ne plus être moi-même. Peut-être ça, mais vous allez l'exprimer euh, violemment dans le sens où ça va être vraiment votre cri du cœur. Peut-être qu'effectivement, vous allez dire, allez, je balance tout, je m'en vais, là, j'en ai ras-le-bol, je pars, je quitte quelque chose. J'arrête de me mentir, peut-être tout simplement. Je retrouve la paix intérieure. Vous voyez, là, c'est vraiment ce travail que vous allez faire. L'injustice, là, je pense qu'il y a des choses dans votre vie actuellement que vous trouvez injustes ou en tout cas que vous ne trouvez plus juste. Ce n'est peut-être pas injuste jusqu'à maintenant, mais là, il y a quelque chose qui a bougé dans votre vie et vous voulez retrouver votre paix intérieure et pour ça, vous allez l'exprimer avec force. Parce que là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter dans une situation où vous allez y mettre fin. Vous avez l'akasha qui est là sur milieu de semaine. Vous allez accueillir les mémoires de vos vies. Vous allez accueillir tout ce que vous avez vécu. En fait, c'est l'akasha, c'est un petit peu faire le point sur tout ce que j'ai et faire l'harmonie, l'ancrage. Vous voyez, l'akasha, c'est un arbre avec un escalier. Ce qu'il vous dit, c'est que vos racines sont aussi importantes que vos branches, que votre futur. Là, vous avez votre passé, votre présent, votre futur. Et ici, là, on vous disait le monde du milieu. Il faut vraiment vivre l'instant présent. Vous êtes ici en train de faire le lien entre ce que vous avez vécu et ce que vous voulez vivre. Et donc, il va falloir vous exprimer, sortir de l'injustice, sortir de ce qui vous semble
plus nécessaires dans votre vie, faire ce ménage, faire ce deuil de choses qu'il va falloir peut-être abandonner, mais c'est nécessaire pour retrouver votre équilibre, retrouver votre joie intérieure. Je viens de l'Atlantide, vous êtes en train de vous nettoyer je viens de l'Atlantide, cette carte pour vous dans votre tirage, ce qu'elle m'évoque, c'est que vous êtes quelqu'un de différent de ce que vous voulez faire croire ou de ce que vous laissez paraître. Et là, on vous dit d'exprimer, de vous exprimer complètement et de sortir vos cristaux intérieurs, exprimer votre richesse intérieure. Soyez vous-même, en fait, une bénie sincère. Et voyez, je vous disais qu'il va falloir quitter des choses et en fait, les guides, il faut vous guérir de certains liens. Ça peut être des liens sur un plan matériel, sur un plan émotionnel, ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens sentimentaux, mais en tout cas, il y a des choses à quitter. Pour être vous-même, vous avez des choses à quitter là, et vous avez ce point, et c'est ce que vous avez envie de travailler cette semaine, les amis. Voyons avec le Béline ce que l'on vous rajoute un petit peu, ce que l'on ajoute là-dessus pour vous, les amis Cancer. Alors, la première carte qui vient, c'est l'étoile de l'homme. Vous l'aviez tout à l'heure, l'énergie masculine. C'est l'influence de Mars, c'est la force et la compatibilité. Elle tombe à côté du lion, elle tombe sur votre énergie. Vous allez vous battre, vous avez la force pour vous battre, pour vous retrouver. Et là, deux cartes viennent ici. Vous avez deux cartes ici sur les discussions. Cette semaine, il y a des choses à régler. Hein. Il y a des entrevues. Vous allez vous rendre compte, et c'est pour ça qu'il y a la carte séparation, regardez, qu'il y a des gens qui vous ont menti, qui ont abusé de vous. Il y a des manipulations. Vous allez avoir envie de vous battre pour en sortir. Et puis, vous allez négocier. Vous allez trouver. Vous allez entrer dans cette force, vous voyez, l'extraversion, dans la négociation, dans les pourparlers, pour trouver une solution. Et en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Et puis, ici, sur les cristaux, donc en fin de semaine, vous allez avoir un nouveau contact, quelque chose de positif. Donc là, ici, cette semaine, c'est la semaine de je m'exprime, je dis ce que je pense, je ne me laisse plus avoir, je reprends ma place, mais pour, en fin de semaine, avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est plutôt le signe d'une annonce positive, de quelque chose de positif, d'une communication apaisée. Donc, vous allez de toute façon avoir gain de cause par rapport à ce conflit que vous avez. Et puis, vous êtes ici, on vous dit qu'il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider à sortir de ces liens qui vous emprisonnent un petit peu, mes amis. Alors, le conseil des papillons pour cette semaine. Alors, déjà, en début de semaine, faites-vous, vous n'êtes pas seul, euh, joignez en fait ce nouveau programme, retravaillez, soyez extravertis, travaillez en équipe, en fait, rejoignez l'équipe, mais c'est un nouveau programme qui commence. Vous allez agir différemment. Peut-être que vous allez vous exprimer en équipe, que vous allez prendre votre place dans les équipes. Alors, sur milieu de semaine, on avait qu'une. Prenez du plaisir aussi. Hein. Là, peut-être aussi ce que ça veut dire ici, hobby. Peut-être que là, les règlements de compte, ce n'est pas. Les hobbies, c'est plutôt dans le domaine relationnel, amical, les choses plutôt. Pas dans le domaine pro, c'est pour parler, c'est de trahison. C'est plutôt dans votre domaine où vous prenez du plaisir, en fait. Donc, c'est plutôt dans votre sphère amicale, voire sentimentale, où il y a eu des abus de confiance et des trahisons. On vous dit d'oublier les choses, de laisser partir des choses. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un, c'est possible, hein. Peut-être cette nouvelle-là, et on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, mes amis. Donc, je pense que cette discussion, c'est pour parler, elle est plus du domaine dans votre sphère personnelle, amicale, familiale peut-être aussi, mais ce n'est pas un niveau pro. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ, encore le changement. C'est un passage.
C'est un nouveau passage. Vous allez, avec la mutation, vous allez vraiment changer la vision des choses. Peut-être que vous allez quitter un lieu aussi, parce que ça peut être aussi le déménagement. Vous allez prendre votre envol, en fait. Vous allez quitter quelque chose, une situation, quelqu'un, un lieu. En tout cas, il y a quelque chose que vous quittez. Mais vous êtes armé pour ça. Il va falloir, vous voyez, il y a vraiment il y a des pourparlers, des discussions, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes armé pour y aller. Ça ne va pas se faire tout seul, mais conseil de vos guides maintenant, qu'est-ce qu'ils vous conseillent ouais, c'est partout. Eh bien, c'est demander, prier, soyez à l'écoute de vos guides, justement. Soyez à l'écoute des messages qui vont venir à vous pour vous aider à vous reconstruire, à changer. Là, il y a vraiment quelque chose à exprimer par rapport à des tromperies que vous avez pu découvrir. Alors, le petit message, tout ira bien. Je vais vous en tirer un deuxième, s'il veut bien, le jeu. Voilà, ben vous en aurez deux autres. Tu vas célébrer un événement et tu vas faire une nouvelle rencontre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'achève, mais vous voyez, vous allez célébrer. Donc, au final, c'est quelque chose, c'est arrêter quelque chose pour aller vers vous. Et puis, vous êtes bien entouré, vous allez aller vers de nouvelles relations. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ces nouvelles relations. En tout cas, c'est pas, ça peut pour certains d'entre vous, mais c'est plus large que ça. Nouvelle rencontre, c'est aussi peut-être dans le domaine professionnel, amical, etc. En tout cas, cette nouvelle rencontre, c'est quelque chose de très positif. Donc, il y a ici un peu de choses à régler cette semaine, mais c'est pour du mieux. Vous voyez, tout ira bien. Il y a vraiment cette notion de transformation et de soulagement. Moi, j'ai pour vous là, ça y est, je l'ai dit, je l'ai fait, je vais beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous allez vous soulager d'un gros poids, mes amis, cette semaine. Bonne semaine.